À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Il y a l'affaire Baupin qui secoue l'Assemblée et le monde politique. Et puis, il y a tous les autres cas, toutes les autres victimes de harcèlement sexuel dans leur vie professionnelle. Et c'est à elles que l'on a choisi de s'intéresser ce matin avec vous, Marilyn Baldec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Déjà, pour commencer, une question de Chris Prolls sur Twitter. Quelle est la définition du harcèlement sexuel ? Alors, la définition du harcèlement sexuel, elle a été revue et corrigée en 2012 avec une nouvelle loi qui correspond assez bien à la réalité vécue par les femmes, à savoir le fait d'imposer des propos et comportements à connotation sexuelle de manière répétée au moins une fois, qui portent atteinte à la dignité ou qui créent un environnement qui soit intimidant, hostile, humiliant, offensant. Alors la définition est assez large. Est-ce que la frontière est toujours simple entre la séduction, parfois poussée, parfois lourde, et le harcèlement ? Est-ce que c'est facile à cerner ça ? En tout cas, je pense que les victimes font extrêmement bien la différence. C'est excessivement simple. La séduction, c'est un rapport réciproque où tout le monde y trouve son compte et il prend du plaisir, alors que le harcèlement sexuel, c'est quand l'une personne cherche à outrepasser le consentement de l'autre. Et est-ce que c'est très répandu en France ? Est-ce qu'on a des données chiffrées ? Parce que c'est vrai qu'il y a une loi du silence autour du harcèlement. On a des données chiffrées depuis 1991. Et la dernière enquête qui fait le point sur le harcèlement sexuel, c'est une enquête du défenseur des droits commandée à l'IFOP qui dit que 20% des femmes ont été confrontées au moins une fois dans leur vie professionnelle à du harcèlement sexuel. C'est comme les violences conjugales, on a les mêmes proportions. Et pourquoi elles n'osent pas parler alors, ces femmes ? En fait, les femmes osent parler. Ça, je crois que c'est vraiment un mythe qu'il faut faire tomber. Elles n'ont aucun problème à parler. C'est plutôt le problème de la surdité de tous leurs interlocuteurs qui justement se bouchent les oreilles, ne veulent pas entendre parce que entendre suppose d'agir et agir. Les gens estiment que c'est compliqué. Donc, les victimes, il suffit de leur poser la question pour qu'elles parlent. Un tweet de François-Marie. Que faire pour que les victimes osent porter plainte et qu'elles soient prises au sérieux par la police ? C'est un vrai problème, ça, aujourd'hui ? Ça va quand même un petit peu mieux. C'est vrai que c'est encore compliqué de dénoncer des faits de harcèlement sexuel qui sont quand même toujours un peu suspectés c'est un peu pris à la légère, un peu pris à la rigolade. Est-ce qu'elle l'aurait pas un peu cherché ? Est-ce qu'elle aurait pas un peu manquerait pas un peu de sens de l'humour, etc. Mais il faut quand même dire que ça va mieux. Elles ont souvent peur de voir leur carrière stoppée, j'imagine. Ça fait partie des moyens de pression classiques, c'est vrai ça ou pas ? Ou c'est une idée reçue ? C'est même pas un moyen de pression que le harceleur aurait besoin d'exercer, c'est-à-dire que c'est inhérent à l'existence d'un contrat de travail. Il y a forcément un rapport hiérarchique en harcèlement professionnel ? Il n'y a pas forcément un rapport hiérarchique, même si c'est souvent le cas. En revanche, il y a toujours l'existence d'un contrat de travail qui peut être mise en péril quand le harcèlement sexuel est dénoncé. Donc c'est une contrainte objective dont les harceleurs savent extrêmement bien se servir. Alors admettons qu'une auditrice vous écoute ce matin, soit harcelée sexuellement sur le lieu de travail, que doit-elle faire ? À qui doit-elle s'adresser ? Quelle est la meilleure démarche ? Il y a toute une panoplie d'acteurs qui sont compétents en matière de harcèlement sexuel. Elle peut aller voir le médecin du travail qui a compétence pour intervenir auprès de son employeur. Elle peut saisir l'inspection du travail qui est l'institution qui est chargée de faire respecter la réglementation du travail, notamment en matière de harcèlement sexuel. Si elle est dans une entreprise de taille suffisante, il peut y avoir un CHSCT, des institutions représentatives du personnel ou un délégué du personnel. Elle peut saisir une association. Il faut qu'elle en parle autour d'elle à un maximum de personnes, qu'elle conserve toutes les traces, textos, mails, messages vocaux. Il faut toujours tout garder. Il faut toujours tout garder et tenir un journal de bord, c'est excessivement important parce que la mémoire fait un travail de nettoyage qui peut être préjudiciable pour la suite. L'autre face de tout ça, Marilyn Baldec, ça peut être la diffamation. Si on prend le cas de Denis Baupin, il réfute toutes les accusations de harcèlement et d'agression sexuelle. Il parle d'allégations mensongères et diffamatoires. Ça fait qu'on est quand même dans du parole contre parole. Non, alors ça aussi c'est un autre mythe qu'il faut absolument dézinguer. C'est un dossier contre un autre. C'est jamais une parole seule contre une parole seule. On sait dans ces dossiers-là que quand on cherche des éléments, on finit par les trouver. Là, on voit bien dans le dossier qui fait la une de l'actualité qu'il y a quand même un faisceau d'indices qui est relativement concordant, qui est notamment constitué par la pluralité de victimes, mais pas seulement par tous les témoignages contemporains aux faits des personnes qui ont reçu les confidences et les juges considère que ces éléments-là sont des éléments probants en matière de violence sexuelle et de harcèlement sexuel. Et on en revient à ce que vous disiez il y a quelques minutes, c'est qu'il faut garder les preuves, les textos, les mails, les enregistrements vocaux. Vous évoquiez la loi tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle dit sur le harcèlement sexuel ? Que risque un harceleur ?
il risque 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende, un peu plus s'il y a des circonstances aggravantes, notamment d'abus d'autorité. Et la prescription est de combien? Parce que là, dans le cas de Denis Baupin, on entend dire que les faits sont prescrits dans la plupart des cas, je crois. Ce qui semble être exact. La prescription est de 3 ans, ce qui est en effet excessivement court pour décider d'actionner l'action publique. C'est trop peu pour vous aujourd'hui? Il faudrait revoir cette prescription? Alors, en ce moment, le Parlement légifère sur un doublement des délais de prescription en matière délictuelle et criminelle, ce qui, de notre point de vue, n'est toujours pas suffisant, parce qu'il n'y a pas de raison que ces crimes-là soient prescriptibles. Nous plaidons pour l'imprescriptibilité des crimes et délits à caractère sexuel. On a un tweet de Sophie Mollet qui dit « Les harceleurs ne vont jamais en prison ». Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas parfois de condamnation, de condamnation, de peine même d'emprisonnement ferme, mais voilà, vous savez, les peines sont aménagées, ils ne vont généralement pas en prison. Une question pour finir de Michel sur Europe1.fr. Existe-t-il des cas de harcèlement d'hommes par des femmes? Mais oui, notre cher ministre de l'économie a porté plainte pour harcèlement sexuel contre Emmanuel Macron. Oui, donc au début de l'année, mais c'est vraiment pour l'anecdote. Les hommes qui dénoncent du harcèlement sexuel dans des proportions écrasantes mettent en cause d'autres hommes. Voilà, donc on résume, on garde toutes les traces, on n'a pas peur de parler, on en parle s'il le faut aux médecins du travail. Merci Marilyn Baldec, je rappelle que vous êtes la déléguée générale de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Vous avez d'ailleurs un site internet, AVFT.org, sur lequel on peut retrouver tous les contacts et les infos nécessaires. Également le site du gouvernement stop-violence au pluriel-femmes au pluriel.gouv.fr. C'est simple comme un site du gouvernement. On met le lien sur europe1.fr et sur Twitter pour vous aider à vous y retrouver. Merci et bonne journée. Merci.